On continue avec des outils pratiques pour être follement heureux. Les gens se définissent en fonction de ce qu'ils pensent être. Ça veut dire qu'ils se définissent et qu'ils définissent leur monde en fonction de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils sentent. Penser, s'émouvoir, ça a beaucoup de valeur dans cette réalité, surtout en psychologie. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Il faut avoir des pensées, des émotions et des sentiments pour être normal. Le point de vue, c'est que pour changer quoi que ce soit, il faut penser, c'est-à-dire comprendre ce qu'il se passe. En fait, il faut lâcher prise, mais chut, je te le dirai tout à l'heure. Et puis aussi, il faut sentir et s'émouvoir. C'est la règle, la norme. Understand, en anglais, comprendre, ça veut dire se tenir en dessous d'eux. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on essaye de comprendre quelqu'un ou quelque chose. Tu te mets en dessous de la personne ou de cette chose pour avoir son point de vue, et en faisant ça, tu te diminues en fait. Ça n'a pas de sens. Tu te coupes de ta propre conscience. Tu te coupes de ce que tu sais. La question est, quelle est la valeur de ça? Quelle valeur cela a-t-il de comprendre? Est-ce que cela résout quoi que ce soit? Ça change quelque chose? Vraiment? En fait, tu sais très bien comment ça se passe quand tu réfléchis. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Tu gamberges. Tu ne dors plus, tu ne digères plus. Pire, tu n'as plus faim. En fait, tu es frustré et en plus, tu comprends toujours pas. Il y a des millions de raisons qui pourraient expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font. Mais la vraie raison, c'est qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils font ce qu'ils font. Là, tu as la compréhension ultime du monde. C'est pas léger? Les pensées, les sentiments, les émotions, ce sont des inventions. Ce n'est pas réel, à moins que tu les rendes réels. Faux. Les gens souffrent tous les jours de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs émotions. C'est réel. Effectivement. En fait, ils ont solidifié leurs pensées et leurs émotions pour les faire exister. Et comme le cerveau adore trouver des explications à tout, eh bien ça fige encore plus les choses. Quand je regarde un film qui me touche, quand j'écoute une musique qui me prend aux tripes, je pleure aussi. Et je peux beaucoup pleurer pour un morceau de rock. Ça peut m'arriver. J'aime les sentiments. Tout est inclus, je ne juge rien. Par contre, je ne laisse pas les sentiments gérer ma vie. Hier, une amie très chère, une petite sœur de cœur, m'a appris qu'elle venait d'avoir un bébé. Elle m'a envoyé une photo. Je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, des larmes de joie. Et pour rien au monde, j'aurais stoppé ça. Parce que le cœur qui déborde d'amour comme ça faisait un bien fou. C'était salvateur, c'était merveilleux. Mais à aucun moment, je n'ai donné à ces sentiments du pouvoir sur moi. Juste, moi, j'avais le pouvoir de faire revenir ça à chaque fois que je regardais les photos. Par exemple, chaque fois que tu dis que tu es triste, en fait, à ce moment-là, tu décides que tu es triste. Quel grand créateur tu es. Après, tu trouves des tas de raisons pour justifier que tu es triste, et puis tu deviens vraiment triste. C'est triste en fait cette histoire. Mon voisin m'a regardé bizarrement ce matin. Je suis sûre qu'il m'aime pas. Sa poule non plus, elle m'aime pas. Même les œufs qu'elle nous donne, ils sont pas bons. En fait, la poule essaie de nous empoisonner parce que le voisin nous aime pas. Ça prouve que je suis nulle. En fait, tu l'auras compris, penser, réfléchir, c'est utilisé à des fins de conclusion. C'est fait pour comprendre. Comprendre quel est le bon choix. Réfléchir, penser, c'est là où tu es constamment en train de te juger, de calculer, de décider et de conclure. C'est utilisé comme une machine à calculer pour naviguer dans cette réalité, pour ne surtout pas te perdre, pour ne pas faire de mauvais choix. Oh, ce serait terrible. Et du coup, tu te coupes complètement de ta conscience, de ton instinct. Alors que faire? Arrêter de penser? Cogito ergo sum. Sentir, c'est détourner tout ce dont tu es conscient, tout ce que tu perçois. Et puis, tu prends cette conscience et tu en fais la tienne. Tu achètes le point de vue. Les émotions, c'est ce que tu utilises pour te prouver que tu es un être humain. Et puis, il y a le sexe et le non-sexe. Et ça, c'est la façon de recevoir.
Oh oui, je pourrais avoir du sexe de cette personne. J'accepte de recevoir des choses de cette personne. Non, je ne pourrai jamais avoir de sexe de cette personne. Trop minable. Je ne veux rien recevoir de cette personne. Qu'y a-t-il au-delà des pensées, des sensations, des émotions, du sexe et du non-sexe? Il y a être, savoir, percevoir, recevoir. T'as vu comme ça résonne? C'est léger, léger. C'est l'espace où tu peux être toi. Bienvenue dans un monde différent. Bienvenue à toi. C'est ici que tu as la liberté totale et que tu n'es plus l'effet de la polarité de ce monde. Penser, sentir, s'émouvoir, le sexe, le non-sexe, tout ça, ça t'oblige à te contracter, à être fini. Tu te conformes à la réalité, à ce qui est bien et à ce qui n'est pas bien. Être, savoir, percevoir, recevoir, c'est là où tu es infini. Et là, tout est possible. On se croirait dans un monde merveilleux, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? C'est possible. La porte vers la liberté d'être toi s'ouvre, là, maintenant. Tu vas la passer ou pas? En général, quand je dis ça, les gens me répondent attends, parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Faut y penser quand même. Quand tu as décidé de sauter à l'élastique, si tu te mets à penser à ce moment-là, tu sauteras jamais. Alors il existe des outils pour accéder à être, savoir, recevoir, percevoir. Des outils extrêmement performants, comme à qui ça appartient. Ce qui est léger est vrai, ce qui est lourd est un mensonge. Peut-être déjà été initié à tout ça. Et sinon, je te propose des ateliers. Là, tu peux déjà commencer à utiliser léger et lourd. Quand on te dit quelque chose, si ça te semble léger, c'est que c'est vrai pour toi. Il n'y a pas besoin d'y penser pendant 40 ans. John Lennon, il disait « Let it be », laisse-le être. Si tu ne peux pas changer quelque chose, laisse-le être. Let it be, let it be, let it be, let it be. Quand il y a une lourdeur dans ta vie, arrête-toi une seconde et demande-toi à qui ça appartient. Nous sommes tous interconnectés. La plupart du temps, tu as en tête d'immenses pensées. 90% ne sont pas à toi. Alors demande-toi si l'angoisse, la peur, la colère, la frustration que tu perçois, est-ce qu'elle est à toi ou pas? Si d'un coup tu te sens plus léger, c'est qu'il était judicieux de te poser la question et que c'est peut-être pas à toi. Alors laisse-le être. La plupart des gens achètent les sentiments comme étant solides. Ce serait naturel. Ils supposent que les sentiments, ça fait partie du contrat sur cette planète et qu'on ne peut pas faire autrement. Surtout quand ce sont des sentiments où on se sent mal, très mal. Et si ce n'était pas le cas? Si ce n'était pas naturel? Est-ce que tu t'es déjà demandé quoi d'autre est possible? Avoue, tu as toujours su qu'être heureux sur cette planète et être joyeux, c'était bien plus facile, non? Mais c'est un peu mal vu. D'ailleurs, en général, quand tu vas très très bien, les gens te disent « T'as pris quoi comme drogue ?» En fait, on en revient toujours à la même chose. Il te suffit de choisir. C'est ça, t'as gagné. Autorise-toi à être la différence que tu es vraiment. Être toi. La controverse. La déviance. La folie. Tu as à perdre. Ta capacité, c'est changer ton monde. Ton monde. Et en changeant ton monde, tu deviens une invitation pour les autres à changer leur monde. Avec ça, si on ne crée pas un monde meilleur. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu as envie que je puisse en faire plein d'autres, un petit soutien, c'est pas de luxe. Alors un soutien comment? Déjà en continuant à regarder, ça c'est cool. En mettant un petit pouce, ça c'est top aussi. Et puis un partage, un abonnement, enfin ce que tu veux. En fait, il n'y a pas de normes, hein? Tu fais comme tu veux. Bisous! Let it be, let it be, let it be, let it be.